Bonjour chers amis, c'est tout à fait un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Roméo Gougla, le premier responsable de CPC Kingdom. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'un de nos produits, les produits internes que nous développons à CPC Kingdom. Il s'agit de la solution Sapiens Education. Mais bien avant d'aller à la présentation de ce produit, laissez-moi vous lire une réflexion d'un penseur, d'un philosophe allemand qui date de 1956. Donc la réflexion disait comme cela que pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut surtout pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes archaïques comme celles d'Hitler sont nettement dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leur aptitude biologique innée. Ensuite, on poursuivait le conditionnement en réduisant de manière drastique le niveau et la qualité de l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations matérielles médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements abrutissants, flattant toujours l'émotionnel, l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, avec un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de s'interroger, penser et réfléchir. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains comme anesthésiant social. Il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité, de la consommation devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions matérielles nécessaires du bonheur. L'homme de masse ainsi produit doit être traité comme ce qu'il est, un produit, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir la lucidité, son esprit critique est bon socialement. Ce qui risque de l'éveiller doit être combattu, ridiculisé et étouffé. Toute doctrine remettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. Voici une portion de l'œuvre que le penseur Goethe nous aura proposée depuis 1956. C'est une portion de thèse qui s'adresse directement à nous aujourd'hui, à plusieurs nations africaines. Et je me poserai simplement la question, est-ce que la messe est déjà dite pour l'Afrique? Et je dirais que la réponse se trouve aujourd'hui entre nos mains.